Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo des coloriages terminés, donc la vidéo préférée de beaucoup de gens et de moi-même. Donc on papote pas plus que ça, on y va tout de suite, il y a quand même pas mal de colos à vous montrer. Étant donné que je n'ai pas fait la vidéo des coloriages terminés au mois de février parce que j'avais assez peu de coloriages finalement à vous montrer, je me suis dit que j'allais faire la vidéo des coloriages terminés février et mars ensemble. J'ai pas trié les colos, donc il y a du mars, il y a du février mélangé, il y a du Disney, du hors Disney mélangé. Et ben voilà, on commence tout de suite, c'est parti. Alors, tout d'abord, j'ai colorié dans le petit bloc Summertime que je me suis procuré ce mois-ci et que j'adore. Je trouve que les colos sont vraiment super mignons pour la période du printemps et de l'été. Et oh, j'adore celui-là, il est vraiment trop beau. Et j'ai fait deux colos, enfin... deux colos. J'en ai fait 3, mais celui-là, il compte pas. C'est la petite page de... comment dire, de présentation du bloc. Je sais pas comment appeler ça, mais en tout cas, je l'ai colorié pour me faire un petit peu la main. Et ensuite, j'ai colorié donc ces deux coloriages-ci que je trouve super mignons. Donc, Donald... voilà, je suis restée sur les... comment dire, sur le même personnage pour faire deux marque-pages qui aillent ensemble, même si c'est pas les mêmes couleurs. On n'est pas du tout sur la même vibe, c'est pas bien grave. J'ai quand même adoré faire ces deux coloriages là, qui m'ont pris vraiment assez peu de temps finalement. Ça a été réalisé surtout au Prismacolor et du Lightfast pour le nid d'abeille. C'est du Lightfast, sinon le reste c'est du Prismacolor. Voilà pour ces deux là. Ensuite, j'ai colorié dans l'atelier de coloriage les 40 scènes mythiques. Bon, ça va pas rentrer dans le champ. Je vais essayer de régler ça. Ça m'a l'air d'être un petit peu mieux, donc j'espère que ça va aller pour les autres livres. Donc, j'ai colorié à l'intérieur et j'ai fait le coloriage de Blanche-Neige, donc que j'ai quand même bien aimé faire. Le papier était plutôt agréable. Mais voilà, je suis partie sur un fond noir et vous savez peut-être pas, mais en tout cas moi j'aime pas trop les fonds noirs, je trouve que ça gâche un peu le colo. Je sais pas pourquoi, je suis pas fan des fonds noirs, donc ah, j'ai mes chats qui sont en train de se bagarrer, si vous les entendez c'est tout à fait normal. Où est-ce que j'en étais? Du coup moi j'ai mis de la paillette en bas, je sais pas si vous verrez mais ça brille. Je vais essayer de vous rapprocher. Je pense que là vous voyez que ça brille un peu. Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils sont chiants ces deux-là. Voilà, c'est bon, je les ai séparés. Normalement, il ne devrait plus y avoir d'interférence de chat dans cette vidéo, du moins j'espère. J'ai réalisé le coloriage au Prismacolor et aux luminances et un petit peu de Chromaflow pour le jaune de la robe. Et voilà, c'est à peu près tout. Le noir, c'est du gesso noir de chez Action que j'aime beaucoup et que quand j'ai besoin de faire un fond noir, j'utilise toujours le gesso noir de chez Action. Voilà pour ce petit coloriage là. Ensuite, j'ai colorié dans mon bloc personnalisé. C'est un bloc, si vous n'avez pas suivi dans ma dernière vidéo, j'en parlais un petit peu. C'est des colos qui viennent de chez Burdox Productions. Ou alors du site colorier.com. Voilà, donc j'ai imprimé pas mal de coloriages, j'adore ces deux-là. J'ai imprimé pas mal de coloriages de ces deux sites-là. Et du coup, je me suis fait un petit bloc personnalisé et j'ai pas mal colorié dedans pendant le mois de février et de mars. Je crois que j'en ai fait 3 ou 4. Tout d'abord, j'ai fait la petite Cendrillon. Je ne sais pas si je vous l'enlève ou pas, si vous voyez bien. Alors, c'est du papier de type imprimante, donc pour colorier, ça va. Mais pour faire de l'aquarelle, ça laisse énormément de traces. Donc, comme vous pouvez voir, ça brille, mais du coup, il y a quand même pas mal de traces d'aquarelle. J'ai mis du Glossy Accent dans l'horloge et voilà ce que ça donne. Je suis plutôt contente du résultat, même si je pensais pouvoir faire quelque chose de plus sympa quand même avec ce coloriage là. Je le trouve voilà, plutôt sympathique, même si je déplore un petit peu le fait que l'aquarelle, mais bon, ça je le savais, hein, le papier d'imprimante, ça supporte pas du tout l'aquarelle, donc c'est comme ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai réalisé à l'intérieur? J'ai réalisé Kronk. Donc Kronk qui est assez foncé. Je ne le voulais pas aussi foncé, mais bon, c'est comme ça.
Je l'ai réalisé en duo avec Neige Colo, ma super copine. Donc si tu passes par là, je te fais d'énormes bisous et merci encore d'avoir fait ce duo avec moi. Ta version était juste superbe. Donc il a été réalisé au Luminance pour la peau et le reste c'est que du Light Fast. Il me semble, je sais plus les feuilles ce que j'ai utilisé, si j'ai utilisé du Prisma ou du Luminance. J'arrive plus à me souvenir, il faudrait que je note. Il y a Zazou qui note à chaque fois ce qu'elle utilise comme crayon. Je pense que je vais faire pareil parce que du coup, après on ne sait plus ce qu'on a utilisé, c'est un petit peu dommage. Mais je sais que le reste c'est du Luminance pour la peau et du Light Fast pour tout le reste. Voilà. Ensuite, je sais que j'ai colorié encore à l'intérieur, mais je n'ai pas numéroté. Enfin, numéroté. J'ai pas mis de marque-page sur mes... Voilà. Je pense que j'ai fait que celui-là. Alors, j'ai réalisé ce coloriage-là parce que je fais partie du groupe Nos thèmes communs. Ça s'appelle comme ça, Nos thèmes communs. Donc, c'est un groupe où il s'agit en fait de... choisir un thème via une roulette qui choisit le thème pour nous et ensuite on choisit quel colo on veut faire d'après ce thème. Donc ce mois-ci c'était les 5 premiers Disney, donc je les ai plus tous en tête, mais Blanche-Neige, Dumbo, Fantasia, enfin les 5 premiers Disney qui sont sortis et c'était ça le thème. Donc moi j'ai fait 2 coloriages, vous verrez le deuxième juste après. Donc j'ai choisi Blanche-Neige, donc c'est le premier Disney qui est sorti donc en 1937, si vous ne savez pas, voilà, petite info. Pardon, je vais y arriver. J'ai réalisé ce coloriage-là, donc je l'ai terminé juste hier. Et je l'ai réalisé du coup pour ce groupe-là, voilà, qui est un super groupe. Donc si les gens de ce groupe passent par ici, ben, je vous fais de très très gros bisous. Et du coup, ben, qu'est-ce que j'ai fait sur ce colo? Il y a essentiellement du Prismacolor, du Chromaflow, du Light Fast, un petit peu de luminance et le fond de la pomme là c'est du feutre à alcool avec du Mod Podge. J'ai essayé de vous montrer que ça brille. Je sais pas si je vais y arriver. Ah si, voilà. Donc voilà, ça brille pas mal et je suis plutôt contente de ce coloriage là. Il ressort comme j'avais envie qu'il ressorte. J'avais pas envie de mettre un fond noir sur la pomme parce que je me suis dit, je vais mettre une base de feutre à alcool. Si c'est moche, je mets du noir avec du gesso et puis tant pis. Mais finalement, j'aime beaucoup ce que ça rend et j'aime bien les personnages, ils sont très lumineux. Je suis contente. Je suis contente de ce que j'ai pu réaliser. Et c'est tout du coup dans mon blog personnalisé pour la période de février et de mars. Ensuite, du coup, pour rester dans le thème... du colo Nos thèmes communs. Donc comme je vous disais, c'était les 5 premiers Disney. Donc j'ai choisi de colorier Dumbo et Dumbo dans le bloc tableau. Donc ça faisait un petit moment que j'étais pas retournée dans ce livre qui est assez joli. Bon, c'est pas mon préféré, il y a quand même pas mal de colos qui me déplaisent, mais voilà, il y a moyen de faire de très très belles choses quand même. Et du coup j'ai fait Dumbo, l'affiche du cirque, je sais plus où elle est. Elle est là. Voilà, donc ça pareil c'est un inédit, normalement vous ne l'avez pas encore vu au moment où je poste cette vidéo. Et du coup j'ai décidé d'aller un petit peu dans des couleurs un peu folklore. Je voulais pas aller sur du rouge, du bleu et tout ça, je voulais changer un petit peu des couleurs traditionnelles du cirque. Et voilà un petit peu ce que ça a donné. Ça a été réalisé au feutre à alcool pour le jaune et le vert en fond et ça a été ensuite... colorisé, enfin j'ai ombré en fait au Prismacolor il me semble et le reste bah, c'est du Prismacolor, voilà tout le reste, voilà même les oreilles, même par là c'est du Prismacolor et je suis contente du résultat. Voilà, ça rend... En fait je voulais quelque chose d'un peu plus pastel mais finalement c'est parti super peps, bon bah c'est comme ça. Et c'est pas pour me déplaire. Voilà donc pour mes 2 colos qui rentrent dans le groupe Nos thèmes communs que je publierai bientôt sur Instagram parce que ces 2 colos là que vous venez de voir, donc Blanche-Neige et Dumbo, je ne les ai pas encore publiés. Ensuite, j'ai colorié dans mon Chibi Girls de Jade Summer. J'ai colorié donc dans la partie numéro 2, enfin le volume 2. J'ai voulu faire un petit colo... qui est juste ici. Voilà, je vous mets dans le champ, c'est beaucoup mieux. Alors, qu'est-ce que j'ai fait sur ce petit colo? Il y a un petit peu de tout, mais il y a essentiellement du Prismacolor.
Voilà, je me suis pas cassé la tête, hein, je mis du Prisma, voilà, je suis pas allée dans d'autres gammes. Et bah, je suis plutôt contente de ce que ça rend, même si les Jade Summer, finalement, je me rends compte qu'il y a beaucoup d'éléments. On s'en rend pas forcément compte quand on regarde comme ça, mais il y a beaucoup d'éléments et quand tout est mis en couleur, ça fait un peu fouillis, je trouve. Mais bon, c'est comme ça, hein, voilà. Je sais pas si je retournerai dans ces petits livres de Chibi. Ça me plaît sans trop me plaire finalement de colorier ça, donc voilà, ça a été fait. On n'en parle plus. Ah. Ensuite, j'ai colorié dans mon Flora. Ça faisait très longtemps que j'étais pas allée dans un livre de Maria Troll. Je l'avais boudé depuis au moins 2 ans, cette illustratrice. Et finalement, je suis retournée pas plus tard que ce mois-ci pour faire... c'est sûr que si j'avais noté mes colos, enfin mes démarque-pages, ça aurait été beaucoup mieux. J'ai fait donc ce coloriage-là que j'ai adoré faire, même s'il a été très long. Je l'ai commencé en 2021 et je l'ai terminé là. Voilà, donc il aura duré 2 ans, ouais, quasiment 2 ans, pour le terminer. Mais il est fait et j'aime beaucoup le résultat. Voilà, donc jaune et rose. Je vous avais dit le mois dernier que j'essaierais de sortir un petit peu de ma période jaune et rose, mais j'ai eu un petit peu de mal encore ce mois-ci. Et puis j'avais déjà commencé jaune et rose en 2021 le colo, donc j'étais obligée de le finir. Vous me comprenez bien. C'est pas du tout une justification. Non, 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 ne croyez pas ça. Mais voilà, c'est ce que j'ai fait du coup dans le Flora de Maria Troll. Ensuite, j'ai colorié dans le 50 Jungle miniature de Camélia Angelkova. J'ai fait un petit colo. Alors, trop mignon quand même ces petits personnages là. J'aime beaucoup beaucoup ce que ça rend. Après, je sais pas si je publierai ça sur Insta parce que je trouve que ça fait un peu enfantin. À vous de me dire en commentaire si vous souhaitez voir, si vous me suivez sur Insta bien sûr. Ben voilà, mes colos faits quand même dans ce livre là. Parce que ça reste quand même des illustrations assez enfantines finalement. Et des mises en couleur assez enfantines également. Alors, voilà ce que j'ai fait. Je vais essayer de vous mettre le livre droit. J'ai fait ça au mois de février et bah voilà, je suis pas plus contente que ça, c'est fait. J'ai pas grand chose à dire sur ce coloriage là, à part le fait que le fond là, jaune, c'est de l'encre de chez Action que je vous présenterai dans un haul incessamment sous peu. Je vous montrerai un petit peu ça, mais j'ai testé ça sur ce coloriage là et je les aime bien sans plus. Ils sont pas à la hauteur des encres Distress, mais voilà, ça passe, ça passe. Je suis assez contente de ma fleur par contre. Je vais vous montrer ça d'un peu plus près. Je trouve qu'elle est sympa, voilà, mais sinon le reste ça reste assez classique. Voilà. Pour ce petit coloriage là, donc comme je vous ai dit, n'hésitez pas en commentaire à me dire si vous souhaitez voir ça sur Insta parce que j'ai pas publié pour le moment. Parce que je me suis dit que c'était un petit peu enfantin. Ensuite, j'ai colorié dans le Love Story. On voit plus beaucoup sur les réseaux, dans la colosphère. Mais bon, moi j'aime bien retourner dans ces vieux petits livres, même s'il y a beaucoup de motifs. Moi les motifs, ça ne me dérange pas, comme je disais une fois en story. Voilà, moi j'aime bien les motifs, ne me tapez pas, ne me jetez pas la pierre, moi j'aime bien. Et ce qui fait que du coup je suis allée pour la première fois dans ce petit livre et j'ai fait ce coloriage là. Donc j'ai bien aimé faire, je me suis vraiment pas pris la tête pour le faire et j'aime vraiment bien le résultat. Voilà, pas grand chose d'autre à dire sur ce coloriage à part qu'il a été fait au Prismacolor exclusivement, ouais, que au Prismacolor. Voilà, et le fond c'est de l'aquarelle et du Prismacolor pour ombrer les petites feuilles, pas les petites feuilles, les petites fleurs, pardon. Et voilà, pas grand chose d'autre à dire sur ce colo qui a été très simple et vraiment pas prise de tête. Ensuite, j'ai colorié dans mon petit carré bébé animaux. Comme vous savez, moi j'aime bien retourner dans mes vieux livres, donc j'essaie au maximum de retourner au moins dans 1 ou 2 vieux livres par mois, mais bon. Des fois, je réussis, des fois, non. Mais ce mois-ci, du coup, j'ai fait, enfin, au mois de février, j'ai fait le petit Simba. Voilà, donc j'ai
tester un nouveau combo. Bon, je le trouve un petit peu foncé, mais il me plaît bien quand même. Je pense que je garderai ce combo pour quand je voudrais faire Simba. Et le fond, c'est de l'encre Action. Là, les encres un petit peu distress. Pareil, comme je vous ai dit, je vous montrerai ça dans un haul. Je vous remontrerai les colos que j'ai réalisés avec ces petites encres dans le haul aussi. Et du coup, ben voilà, ça a été réalisé avec les encres Action, Prismacolor pour l'oiseau et Polychromos exclusivement pour Simba. Voilà ce que ça donne pour mon petit Simba. Ensuite, j'ai colorié, je suis retournée dans mon vilain. Voilà, donc j'avance toujours dans l'ordre, comme vous pouvez voir juste ici. Il me manque le troisième, mais j'ai jamais eu la foi de le faire. Il faudrait que je le fasse, mais voilà, il m'inspire pas trop. Jaffa, ouais, c'est celui-là, le troisième colo, et j'ai pas encore mis en couleur parce qu'il ne m'inspire pas plus que ça. Ensuite, si vous voyez des pages un peu bizarres collées comme ça, c'est qu'en fait j'ai le livre en double et quand je rate le colo, parce que ça arrive que je rate le colo, ou que j'ai envie de faire de l'aquarelle ou des choses au feutre à alcool, ben en fait je colo dans mon autre livre et ensuite je viens le coller dedans. Donc faites pas attention, c'est collé un peu n'importe comment, mais c'est pas grave. Du coup j'ai réalisé, alors celui-là vous l'aviez jamais vu parce que je l'ai fait l'année dernière et comme j'avais pas fait de coloriage terminé l'année dernière, vous l'avez pas forcément vu, donc voilà, petit inédit pour celles et ceux j'allais dire qu'ils ne l'ont pas vu, mais en fait personne l'a vu parce que je ne l'ai même pas publié sur Insta parce que je l'aime pas plus que ça. J'aime bien mon feuillage derrière, mais j'aime pas les combos que j'ai utilisés pour faire les deux sœurs. Bon, c'est pas bien grave, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de celui-ci. Donc celui-ci qui reste toujours dans les mêmes couleurs, jaune et vert, voilà. Je vais essayer de me détacher de ce combo pour ce livre parce que sinon tous mes colos vont être jaunes et verts, ça va être un petit peu voilà, comment dire, un petit peu dommage de faire tout le livre de la même couleur, je pense que vous me comprenez. Mais du coup ça a été réalisé avec de l'aquarelle pour le fond, Prismacolor pour la peau et pour tout en fait. Oui, non, il y a du Prismacolor pour tout. Tout le reste, c'est du Prismacolor, même l'effet or. Non, l'effet or, c'est du Polychromos, pardon. Polychromos pour l'effet or, et tout le reste, c'est du Prismacolor. Voilà pour celui-là. Ensuite, j'ai colorié dans le grand classique Blanche-Neige, les 30 scènes à colorier. Et j'ai colorié, cette fois-ci, j'avais mis un petit post-it. Bravo, Liana. J'ai fait ce coloriage-là. Ben voilà, il est fait. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire dessus. Il y a de l'encre Distress. Alors, pas Action pour le coup, mais Distress. Distress Ink pour le fond. Ensuite, c'est du Prismacolor Luminance. Prismacolor pour la peau. Et du gesso noir pour tout ce qui est noir. J'ai repassé le noir avec du gesso parce que je voulais que le noir soit bien, bien intense. Et voilà. Pas grand chose d'autre à dire sur ce colo là. Je sais même pas que je l'aime pas ou je l'aime bien. Il est fait. Voilà. Il y a des colos comme ça qui nous branchent pas plus que ça. Alors il me reste 2 colos à vous montrer. Donc ou 3, je sais plus. Non, il me reste 3 colos à vous montrer. Donc 2 là-dedans et le dernier dans la galerie de portraits. Alors qu'est-ce que j'ai fait ce mois-ci dans ce coloriage-là, dans ce livre de colo, j'ai réalisé la dernière page du Fairy House, Little Secrets from My Fairy House, et je l'ai terminé le 17 mars et je suis vraiment très contente de ce qu'il rend. Il est exactement comme ce que je voulais. J'ai eu un petit cafouillage ici en fait parce que au début, quand j'ai voulu faire le fond, j'ai voulu faire des petits ronds en fait pour faire un effet un petit peu bokeh. Sauf que finalement, je me suis dit non, je vais partir d'un dégradé du plus foncé vers le plus clair. Sauf que quand j'ai essayé d'effacer, bah, évidemment, ça s'est pas effacé. Et ben c'est pas grave, c'est comme ça. C'est le premier colo que j'ai fait avec mes Chromaflow, donc essentiellement les grenades qui ont été faits au Chromaflow et un peu la maison, le jaune là, c'est du Chromaflow, pareil pour le nœud. Tout ce qui est orange, jaune, c'est du Chromaflow, pareil pour cette page là. Et j'adore ces crayons, j'adore, je trouve qu'ils rendent vraiment
très peps ici. Voilà, super. J'aime vraiment beaucoup. Et le reste, ça a été fait ensuite au Prismacolor pour le rose. Chromaflow pour les parties marron aussi, c'est du Chromaflow. Donc pas mal de Chromaflow sur ce colo, et le fond c'est du Prismacolor. Voilà, j'allais fermer le livre mais du coup non. J'ai fait un autre colo à l'intérieur, c'est celui-là. Donc celui-ci a été réalisé, et oui je n'ai pas fait la page de gauche parce que j'ai eu la flemme. Quand j'avais terminé, je me suis dit allez on passe à autre chose. Et ce colo a été réalisé pour le Blue Link de Morgane Colopassion et de Color Passion. Ça fait beaucoup de passion, mais voilà, ces deux coloristes là donc qui ont décidé de faire un fil bleu du coup. D'habitude on parle de fil rouge, mais là c'est un fil bleu sur Clara Markova, le saison mystère de Disney et le grand classique, ou non pas grand classique, le chef-d'œuvre pareil de Disney. Donc si vous n'avez pas entendu parler de ce challenge, n'hésitez pas à aller voir Morgane Colopassion ou Color Passion pour qu'elle vous explique un petit peu ça en détail. Mais en tout cas, ce qu'il faut faire, c'est de tous les mois, il y a un coloriage qui est choisi et on a juste à le mettre en couleur. Moi, je n'ai pas le saison mystère et je n'ai pas le grand chef-d'œuvre là, Bodoni. Donc du coup, je fais que le Clara Markova, je fais le Blue Link que avec ce livre-là. Et du coup, tout ça de blabla pour dire quoi, que c'était le coloriage que Morgane et Color Passion, je sais plus son nom, on va dire Color Passion parce que je sais plus comment elle s'appelle. Voilà ce qu'elles ont choisi ce mois-ci, le petit lapin tout moche. Et voici ma version. Voilà, donc il n'y a pas de paillettes plus que ça dans le colo. Je mets de moins en moins de paillettes dans mes colos, je ne sais pas pourquoi, alors que j'adore, j'aime énormément les paillettes, mais je pense plus à en mettre. C'est comme ça. Et du coup, ça a été réalisé au Luminance pour les parties orange. Tout ce qui est orange, c'est du Luminance. Chromaflow pour les parties bleues et violettes. Enfin, je dis bleu, mais je ne sais pas comment ça sortira à la caméra. En vrai, c'est plus violet-bleu. Donc tout ce qui est violet-bleu, c'est du Chromaflow. Et le lapin, c'est du Prismacolor essentiellement. Voilà. Donc ce que j'ai fait pour le Blue Link 2023 de Morgane Colopassion et Color Passion. Et enfin, le dernier colo que j'ai à vous montrer, qui ne rentrera pas dans le champ, je suis désolée, c'est un coloriage qui vient du Galerie de Portraits. Donc si vous ne le savez pas, je vous dis, c'est un livre que j'adore, je le trouve tellement beau que j'ai peur de faire des bêtises, donc j'y vais pas trop, mais j'adore toutes les illustrations. Si vous ne connaissez pas, franchement, foncez. Il est vraiment magnifique, magnifique, magnifique. Il n'y a que des pépites à l'intérieur. Et tous les colos me plaisent. C'est vraiment le seul livre Disney dont les colos me plaisent comme ça. Le seul truc que j'ai, c'est j'aime un peu moins les fonds tableaux comme ça, avec plein de voilà, les motifs autour. Mais c'est pas grave, le livre est tellement beau qu'on peut, voilà, j'arrive tout à fait à faire comme si ça n'existait pas. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait moi dans ce livre? Voyons, je l'ai perdu. Voilà ce que j'ai fait ce mois de mars. Il m'aura pris assez longtemps en fait parce que le fond avec les dorures, ça a été super long à faire. Et voilà, mais du coup j'aime vraiment beaucoup le résultat. J'ai hésité à passer une couche de noir pour faire ressortir, mais après je me suis dit, moi et les fonds noirs, ça c'est un coup à gâcher le colo. Donc j'ai laissé comme ça, assez sobrement. Et j'aime plutôt bien le résultat, même si j'ai un petit peu, je dis bien un petit peu bâclé à la fin. Ursula, ses cheveux, j'ai fait vraiment rapidement parce que j'en avais marre de ce colo. Et vous voyez pas tout, mais il manque pas grand chose. Il manque juste le haut de ça. Je sais pas comment ça s'appelle. Et le bas, vous le voyez. Donc voilà ce que ça donne. Et c'était le dernier coloriage que j'avais à vous présenter pour cette période de février et mars. J'ai plutôt bien colorié. J'ai pas compté combien de colos j'ai fait, mais il y en a pas mal. Je pense qu'il y en a une bonne vingtaine. Et voilà, moi j'ai terminé. Je pense pas avoir oublié de colos. Je pense vous avoir tout montré.
Donc cette vidéo s'arrête là. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez bu un petit café, un petit thé en m'écoutant. Et moi je vais retourner colorier, ou alors je vais tourner le haul, je sais pas trop. Voilà, bon, moi je vous fais de très gros bisous, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir de me dire quel colo vous avez préféré, ou celui que vous avez aimé un petit peu moins, ou celui qui vous plaît pas du tout. Vous pouvez tout me dire en commentaire, voilà, n'hésitez pas. Je vous fais de gros bisous, à bientôt, bye bye.